tout le monde! Aujourd'hui une petite carte toute simple que j'ai réalisée avec ce papier, donc Nina Desert Storm. C'est un papier craft de chez Crafters Companion, donc il est de très très bonne qualité et il a surtout une très jolie couleur craft. Je vais tout d'abord en découper une partie et faire un joli rectangle avec mon die fausse couture. Et ce sera la partie principale de ma carte. Donc pas la base, mais celle que je vais mettre en couleur. Je vais utiliser ce joli tampon fleur, donc c'est un motif floral assez large, et je vais répéter mon ancrage avec la Versamark sur toute la surface de mon rectangle. Et pourquoi la Versamark? Vous l'avez déjà compris bien sûr, c'est parce que je vais utiliser de la poudre à embosser, et en l'occurrence une poudre à embosser blanche. Donc là vous ne voyez pas très bien, mais il n'y a pas de souci, on voit parfaitement où on a déjà tamponné, donc il n'y a aucun problème pour réaliser ce type de fond. Je me mets sur une petite feuille de papier pour récupérer mon excédent de poudre. Alors je sais que pour les scrapeuses chevronnées, ça tombe sous le sens, mais pour celles qui débutent, c'est une petite astuce à rappeler. Moi j'utilise tout bêtement une cuillère, hein. Je n'ai pas les jolis emballages à l'américaine avec cuillère intégrée, hein. J'ai fait ça à la mode campagnarde. J'utilise maintenant mon heat gun pour fixer ma poudre. Je me pose sur mon tapis téflon, comme ça la chaleur se réverbère et mon papier ne gondole pas. Donc toujours pareil, on cuit jusqu'à ce que la poudre change d'aspect, mais on ne surcuit pas non plus pour garder les aspects brillants. J'utilise maintenant une encre blanche, une encre miscible à l'eau bien sûr, et mon pinceau réservoir d'eau. Alors un pinceau classique avec un peu d'eau à côté fonctionne aussi très bien. Et je viens remplir toutes les surfaces que je voudrais mettre en couleur plus tard. Donc en l'occurrence, ce sont tous les pétales. Je reprends très souvent de l'encre blanche de manière à avoir vraiment quelque chose de bien couvrant. Je ne l'ai pas précisé, mais vous l'avez forcément vu, j'ai utilisé une poudre à embosser blanche de manière à avoir un joli contraste entre mes couleurs de tout à l'heure, le craft et donc cette poudre à embosser blanche. Voilà, j'ai terminé, j'ai fait tout mon remplissage avec mon encre blanche. Maintenant je prends une distress, en l'occurrence ça doit être la Seedless Preserves. Je reprends mon pinceau à réservoir d'eau et maintenant je vais à nouveau remplir mes pétales avec cette encre colorée. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait directement? Parce qu'en fait quand on le fait directement, forcément, en transparence, le craft ressort par rapport à l'encre et du coup on a des couleurs beaucoup plus, je sais pas quel terme utiliser, j'allais dire cru, je sais pas si c'est vraiment le terme, mais c'est celui qui me vient pour le moment. Et un petit peu dénaturé par la présence du marron à l'arrière. Donc là, en mettant d'abord une couche d'encre blanche, on réussit à garder la couleur de notre encre colorée. Donc de la même manière que tout à l'heure, je remplis tous mes pétales, toujours avec mon pinceau à réservoir d'eau, mais une fois de plus, un pinceau classique et de l'eau à côté font très bien l'affaire. Et en passant cette encre colorée, j'ai un petit peu, voilà, vous voyez, fondu mon encre blanche qui est en dessous. Donc du coup, on obtient des couleurs très douces. Là, je nettoie bien mon pinceau de manière à enlever tout le pigment blanc qui pourrait encore être pris dans les poils du pinceau. Voilà, donc là je vous montre pour celles qui ne connaissent pas encore les pinceaux à réservoir d'eau qu'il n'y a aucun souci, ça se nettoie vraiment très bien et toute la couleur disparaît. Et à nouveau, je viens mettre de la couleur, mais cette fois-ci pas sur la totalité du pétale, de manière à faire des petites nuances. Si toutefois vous avez de la couleur qui se dépose sur votre poudre à embosser, aucun souci, on passe un petit chiffon et on retrouve le blanc, enfin en l'occurrence moi ce serait du blanc, mais on retrouve la couleur de la poudre qui a été utilisée. Donc là aussi on voit bien qu'en séchant la couleur s'estompe un petit peu, mais j'aime beaucoup cet effet un peu crayeux du coup du rendu. Je trouve ça vraiment très sympa.
Je sèche légèrement avec mon sèche-cheveux. Je mets maintenant à nouveau de l'encre. Alors c'est plus la Seedless Preserve, c'est une autre encre beaucoup plus contrastée. Et j'avoue que là je me souviens plus de la couleur. Enfin on voit bien que c'est un violet beaucoup plus soutenu. Parce que je voulais vraiment ce contraste et je trouvais que c'était trop léger avec la couleur Seedless Preserve de Distress. Donc là c'est vraiment le cœur de la fleur, enfin des pétales. Je rince mon pinceau de manière à retrouver un pinceau complètement propre et je viens gommer comme à chaque fois que je fais de la mise en couleur avec des techniques d'aquarelle. Je viens fondre les démarcations parce que je trouve que quand c'est trop prononcé, c'est vraiment pas joli. Donc vous voyez au fur et à mesure, hein, là aussi, la couleur soutenue s'estompe. Et on obtient des choses vraiment très très jolies tout en douceur avec cette encre blanche qui est en dessous. Et on a quand même une jolie mise en couleur et ce joli contraste avec le craft. Donc là je vous montre quand on met la couleur directement. Donc ça se fait aussi, hein, mais on a des choses beaucoup plus foncées. Enfin je sais pas, j'aime moins le rendu et en plus on arrive moins à gommer les démarcations. Au bout d'un moment le papier a tendance à trop boire et ça diffuse, alors que là on n'a aucun souci entre l'embossage et l'utilisation de l'encre blanche. Donc je vais bien sûr finir de monter ma carte. J'utilise un nouveau die cette fois-ci avec une découpe un peu genre timbre-poste. J'ai choisi un papier assorti aux encres que j'ai mises dans l'intérieur des pétales. Et là, juste une petite astuce pour celles qui n'utilisent pas encore les die depuis bien longtemps. Je vais faire une carte qui s'ouvre sur le dessus, tout en utilisant un die qui normalement est destiné à créer un cadre, donc qui découpe sur toute sa surface, enfin sur tout le pourtour. Je le cale de manière à mettre un petit repère à l'intérieur du cadre qui est normalement découpé. Je fais la même chose sur les côtés et avec mon massicot, je vais découper suivant le repère qui est ici. Donc une première coupe ici pour avoir la largeur de ma carte. Là, je marque mon papier, je ne le coupe pas. Je plie, je repère là où je dois faire ma deuxième découpe et j'ai ma base de carte. Mais ce que je veux en fait, c'est avoir ce motif de fausse couture sur tout le pourtour de ma carte. Et là, on voit bien que la carte rentre à l'intérieur des lignes de coupe. Donc en fait, on ne va pas avoir de découpe, on va juste avoir la fausse couture. Et on voit bien, ma carte s'ouvre parfaitement, elle n'est pas découpée. Donc c'est une petite astuce pour faire des cartes festonnées, mais quand même pouvoir garder cette ouverture de carte classique. Donc là, un montage tout simple, avec mon escargot de colle. Donc c'est pareil, hein, c'est l'escargot Crafters Companion, il est vraiment super efficace. Je centre tout ça. Et tant que je n'ai pas appuyé, je peux enlever ma petite carte, mais par contre, une fois que c'est collé, c'est définitif. J'ai juste rajouté un petit sentiment que j'ai embossé à l'encre blanche à nouveau sur cette bannière découpée avec un die. Cette fois-ci, j'utilise ma colle puisque l'encre en dessous, et comme je le disais, est un petit peu crayeuse et j'ai peur qu'avec le scotch, ça ne tienne pas très bien, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu de souci. Mais bon, soyons prudents. Mais voilà, cette petite carte est maintenant terminée. J'espère que cette technique vous aura donné des idées pour créer à votre tour des cartes sur fond craft tout en gardant de jolies couleurs. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bienvenue à toutes les nouvelles et tous les nouveaux abonnés. Je vous souhaite un bon scrap et vous dis à très bientôt. Bye bye!